Maintenant, nous allons cliquer du bouton droit sur le nom d'une couche dans le panneau de couches. Dans ce cas, il nous offre une série d'outils applicables sur la couche. Par exemple, zoomer sur la couche, qui fixe le zoom de telle sorte que la couche tienne dans l'écran, ou renommer la couche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la commande « Ouvrir la table d'attributs ». Dans cette table, nous pouvons voir les mêmes caractéristiques alphanumériques ou thématiques que dans le cas d'identification des entités. Cependant, maintenant, au lieu de voir l'information seulement sur les entités individuelles, nous pouvons consulter les données de toutes les municipalités qui sont dans la couche, en même temps comme s'il s'agissait d'un tableur Excel. Les en-têtes des colonnes sont les noms des variables utilisées sur la couche. Avec un clic sur cette en-tête, par exemple NAM, la table s'ordonne alphabétiquement, ou du plus grand au plus petit, et vice-versa. Dans l'en-tête de la table, nous pouvons voir l'information générale sur celle-ci. Le nombre d'objets, ou total des entités, dans ce cas 263 municipalités. Le filtre est activé pour que nous travaillions sur toutes celles-ci. Et pour l'instant, nous n'avons sélectionné aucun élément. Si nous cliquons sur le numéro de la ligne, celle-ci devient bleue et elle est sélectionnée, comme nous pouvons voir sur la carte même, où la municipalité sélectionnée est marquée en jaune. C'est là la preuve que la table de l'information alphanumérique est interconnectée avec la table de l'information spatiale que nous visualisons dans la carte. Sur l'en-tête aussi de la fenêtre de la table d'attributs, nous pouvons voir l'information « Sélectionner 1 ». De même que sur la carte, nous pouvons aussi dans la table réaliser la sélection multiple des lignes en combinant le clic avec la touche de CTRL ou majuscule. Ceci est visible sur l'en-tête de la fenêtre qui nous indique que nous avons filtré 3 éléments, les 3 sélectionnés. Et maintenant, nous annulons la sélection avec le bouton « Tout désélectionner ». Si nous utilisons les outils de sélection spatiale sur la carte, dans la table, seules les lignes qui correspondent aux municipalités sélectionnées apparaîtront marquées. Pour ne voir dans la table que les éléments sélectionnés, nous pouvons remplacer le bouton « Montrer toutes les entités » par « Ne montrer que les entités sélectionnées ». Nous effaçons la sélection avec le bouton « Tout désélectionner ». Nous pouvons utiliser l'icône de la loupe sur la table, qui représente l'outil « Zoomer la carte sur les lignes sélectionnées ». Et le zoom s'ajuste alors exactement pour voir toutes les entités sélectionnées. Si nous ouvrons de nouveau la table d'attributs, nous pourrons réaliser des changements d'attributs. Nous n'avons qu'à activer l'icône du crayon qui commute le mode édition et nous pouvons alors entrer dans n'importe quelle cellule de la table et éditer l'information. Nous confirmons toujours avec la touche Entrée. Une fois que nous avons réalisé l'édition, nous pouvons la sauvegarder avec l'icône de la disquette. Nous pouvons effacer une ligne avec le bouton de la corbeille. Et pour la remettre à sa place et la récupérer, nous pouvons entrer dans le menu « Éditer » et utiliser la fonction « Annuler ». Ou bien nous utilisons le bouton avec un crayon et au moment où le programme nous demande si nous voulons sauvegarder les changements, nous indiquons que non. La table et la carte reviennent alors à la situation antérieure à l'édition.